Alléluia, alléluia, alléluia. C'est notre heure de prière et nous venons de commencer. Que Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse, on est déjà en ligne. Commençons déjà à partager, à inviter les amis. Tous ceux qui ont l'habitude de prier avec nous, nous sommes déjà en ligne. Dans quelques minutes, nous allons passer notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, nous sommes en train de célébrer Dieu et nous commençons la prière. Alors, shalom, 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 shalom. Nous sommes en train de commencer notre programme de prière. Partageons, invitons les frères, partageons, invitons nos sœurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Alors, commençons à partager. Nous allons faire une bonne prière tout à l'heure.
Alléluia, alléluia, alléluia. Wow! Durant cette machine de blocage, durant cette machine de percée, comment c'est que j'arrivais? Durant cette machine de blocage, cette machine de persécution, c'est que j'arrivais, c'est que j'arrivais. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Une joie de vous savoir nombreuses et nombreuses. Aujourd'hui encore, on se 26e jour de notre prière. Nous avons tenu, il nous reste 2 jours et nous aurons prié tout le mois de février. Alors, bravo à chacun de vous, bravo à chacun de vous. Félicitations à vous tous qui avez prié avec nous tout le mois. Je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour la santé, merci pour la grâce que tu nous as donnée de vivre, merci pour la grâce que tu nous as donnée de respirer, merci pour la grâce que tu nous as donnée de t'appartenir, merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être à toi, ô Dieu. Nous voulons nous recommander à toi, nous abandonner entre tes mains. Nous prions au Dieu de grâce pour toute chose qui n'a pas donné gloire à ton nom dans nos vies. Nous te prions de nous pardonner et de nous sanctifier. Exauce les prières que nous allons faire aujourd'hui. Donne-nous la victoire, qu'il y ait des témoignages après ce programme de live au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Commencez déjà à inviter tous les amis, les frères et sœurs avec lesquels nous avons l'habitude de prier. Si vous remarquez qu'ils ne sont pas là, je voudrais que vous puissiez leur dire c'est notre maman, notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Comme je l'ai dit hier, je devais prêcher quelque part aujourd'hui chez le révérend Vicky Disachi. Et voilà, la distance entre là-bas et chez nous, à la maison, a fait que nous avons connu des trafics qui ne nous ont pas permis d'arriver avant
pour pouvoir commencer la prière à 21h juste. Nous l'avons reporté juste de 30 minutes pour nous permettre d'arriver, de prendre notre thé, d'être sûr que nous pouvons commencer ensemble la prière. Alors, Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà là. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la force de pouvoir prier jusque maintenant. Imaginez-vous que nous avons commencé le 1er février. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Nous avons prié tous les soirs. Je crois que il y a même des personnes qui sont fatiguées de voir ma tête tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, nous avons tenu et il nous reste 2 jours, juste 2 jours, nous allons clôturer ce moment de prière. Europe, 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 je vous salue. Recevez les shalom. Vous tous qui êtes en Europe, recevez les shalom. Les shalom et que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui vont prier avec nous aujourd'hui et vous êtes dans un pays africain. Vous êtes en Afrique comme moi. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que rien ne vous manque, que Dieu vous fasse un grand bien. Que vous témoignez la main et la grandeur de Dieu. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en Haïti, Guadeloupe, Martinique, vous êtes quelque part, Guyane, tout ça. Je voudrais vous saluer. Soyez bénis, 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 bénis. Madagascar, vous êtes sur une île que je ne connais pas. Soyez bénis, 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 bénis et bénis encore. Je salue toutes les personnes qui sont en Asie. Vous êtes en Inde, Dubaï, Chine, Singapour. Vous êtes quelque part en Israël. Vous priez avec nous. Shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Et je termine aujourd'hui par l'Océanie et l'Amérique. Vous êtes là, vous êtes au Canada, vous êtes en Argentine, vous êtes quelque part au Brésil, vous êtes aux États-Unis. Je voudrais vous saluer. Shalom à vous tous. Que Dieu vous distingue, que Dieu vous distingue, que Dieu vous distingue. Vivez la gloire de Dieu et expérimentez sa main. Que le Dieu de gloire vous surprenne par des bonnes choses que vous témoignez la main de Dieu. Vous tous qui priez en famille, vous priez avec nous en famille. Soyez abondamment bénis. Que vous puissiez voir le ciel ouvert sur votre famille. Que vous témoignez la main de Dieu et sa grandeur dans votre vie. Que vous voyez des surprises et des surprises dans vos familles. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Vous êtes au travail, en train de prier avec nous. Que Dieu vous fasse un grand bien. Vous êtes en couple, en train de prier avec nous. Vous êtes seul, mais vous êtes là en train de prier. Vous tenez les familles tout entières devant la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais commencer ce live par vous bénir, vous bénir, vous bénir et vous bénir. Vous tous qui avez ne fût-ce que partagé ce programme de prière, que Dieu commence à se souvenir de vous. Parce que vous avez aidé une personne à prier. Vous avez aidé une famille, vous avez aidé quelqu'un à pouvoir chercher la face de Dieu. Et que le Dieu qui récompense vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Au nom de Jésus.
il y a des personnes qui nous ont envoyé ne fût-ce que $2, $1 pour nous encourager dans notre ministère, pour soutenir notre travail. Voilà, vous tous également, qui avez non seulement servi Dieu avec nous par la prière, mais vous avez prié pour nous, ne fût-ce qu'en déclarant une parole, ne fût-ce qu'en soutenant notre ministère, peut-être même avec un seul dollar, 2 ou 3 dollars, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien, qu'il se souvienne de vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous ouvre le ciel, que vous voyez ses faveurs de manière extraordinaire. Vous tous qui, malgré la lutte avec le sommeil, mais vous avez tenu à prier régulièrement avec nous, recevez les shalom de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci à vous tous. Je veux commencer ce live. C'est un programme très dangereux aujourd'hui. Je répète, c'est un programme très dangereux aujourd'hui. Je répète, c'est un programme très dangereux aujourd'hui. Alors, si vous êtes là, je voudrais que vous puissiez... Oh, je vois maman Tina qui témoigne que ça lui a donné une discipline. Tous les 21h, elle est en prière. Je suis béni que ma petite vie a contribué à lever cette vie de prière qui est la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre m'a dit, Papa Serge Camoge, qui est là en ligne avec son épouse, Maman Tété, ils m'ont dit ce matin, prophète, tu ne peux pas comprendre comment ces moments de prière nous ont vraiment fortifiés. Des gens qui étaient découragés ont repris des forces. Il y a des personnes au cours de ce mois qui ont vu leurs frères, leurs sœurs qui étaient en coma, qui sont sortis. Il y a des gens qui m'ont témoigné qu'au cours de ce mois, ils ont reçu le travail. Il y a eu beaucoup de témoignages, d'autres que j'ai lus et je n'ai pas pu partager parce que on me les écrivait inbox. Je voudrais juste vous dire à vous tous qui avez été bénis que n'oubliez jamais que la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. N'oubliez jamais ça, que la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Alors je prie que Dieu vous fasse du bien, qu'il y ait encore des témoignages, qu'après février, qu'il y ait des femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui vont voir des enfants, qu'il y ait des portes qui vont s'ouvrir, qu'il y ait des personnes qui ont perdu le travail, qui vont retrouver, qu'il y ait des personnes qui vont encore davantage se rapprocher de Dieu, que votre consécration augmente, qu'il y ait des guérisons et que après cela, nous puissions dire à Jésus, bravo. Bien-aimé, écoutez-moi. Si vous êtes prêts et vous avez déjà partagé, nous voulons commencer ce programme de prière. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, jusqu'à la fin, nous entrons dans une série que j'appelle des nuits de jugement. Pourquoi des nuits de jugement? Parce que nous allons nous tenir. Vous savez, nous sommes comme notre maître. Nous avons une nature d'agneau, mais nous sommes aussi des lions. Je répète ma phrase. Nous avons une nature d'agneau, mais nous ne sommes pas seulement des agneaux. Nous sommes aussi des lions. Nous sommes aussi des lions. C'est-à-dire, ça nous arrive de rugir. Ça nous arrive de rugir. Et nous avons eu à faire des prières, des supplications. Nous avons fait des prières de combat. Mais là, nous sommes en train d'arrêter définitivement certaines choses. Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que je viens de commencer. Est-ce que vous avez déjà partagé? Parce que je vais vous faire une prière très dangereuse. Les cardiaques,
les cardiaques, les mélancoliques, et vous tous qui êtes parano, vous avez tout le temps peur. Non, quittez ce live, quittez ce live. Nous qui avons le caractère de lion dedans, nous commençons la prière. Alors, je commence par vous dire, bien-aimés, cette année, c'est l'année du repos. Nous voulons vivre le repos de Dieu. Le repos de Dieu, le repos de Dieu. Mais écoutez-moi, le repos de Dieu passe par la prière, passe par le travail, passe par la victoire qu'il nous accorde, passe par les bénédictions que Dieu répand sur nous, mais les bénédictions, le repos de Dieu passe aussi sur le jugement que Dieu impose à nos ennemis. Je reprends ma phrase. Vivre en repos veut dire voir la bénédiction de Dieu sur nous. Vivre en repos veut dire aussi voir les ouvertures dans nos vies. Vivre en repos veut dire voir nos prières être exaucées, les choses que nous demandions être obtenues, mais vivre en repos veut dire aussi voir le jugement de Dieu être exercé sur nos ennemis. Prenons un texte, s'il vous plaît. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train d'entrer dans le jugement. Je répète, les hypertendus, les cardiaques. Voilà, il y a des gens qui doivent déjà commencer à quitter ce live parce qu'il ne vous concerne pas. Aïe, 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 aïe. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 6. Partagez maintenant. Nous sommes déjà à plus de 1400. Nous allons monter comme hier. Nous étions au-delà de 2000. Invitez les autres. Nous sommes dans la prière. 1, 2, je répète. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1er. Lisons ensemble le verset 6. La Bible déclare, écoutez-moi, écoutez-moi. La Bible déclare, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est de la justice de Dieu. Je ne vous prends pas un texte de l'Ancien Testament. Je vous prends un texte du Nouveau Testament, écrit par un homme qui a enseigné la grâce, l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens. Il leur dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. C'est-à-dire, il arrive des moments où les gens nous affligent, les gens nous font du mal, les gens nous font des mauvaises choses,
mais il arrive que Dieu puisse leur retourner leur propre monnaie. Vous comprenez ça? Il les afflige également. Oui, la Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. C'est une nuit de jugement, n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est une nuit de jugement. Et la Bible dit, et de nous donner, tu veux bien, et de nous donner, verset 7, et de nous donner à vous, de vous donner à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Écoutez-moi, ce verset dit, à vous qui êtes affligés, Dieu vous donne le repos. Mais pour ceux qui vous affligent, Dieu les afflige. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Amalek, c'est un esprit. C'est une entité spirituelle. Amalek est une force spirituelle que nous voulons renverser, qui a pour mission de nous détruire, d'enlever notre repos. Mais Amalek n'est pas simplement une entité spirituelle. Amalek, ou l'esprit d'Amalek, peut loger même dans le cœur des individus. Et ce qui veut dire, vous savez, il y a quelque temps en arrière, surtout pendant l'année passée, nous avons eu à faire des longues prières que nous avons appelées détruire le conseil des méchants. Je me souviens que je vous avais fait comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a pas que le diable que nous combattons. Par moments, il y a des hommes, je répète, il y a des hommes revêtus des mauvais sentiments contre nous, veulent nous voir être affligés, veulent nous voir manquer la paix, veulent nous voir ne pas évoluer, veulent nous voir échouer. Malheureusement, il y a des hommes comme ça. Malheureusement, il y a des hommes comme ça. Tout à l'heure, alors que nous sommes pendant ce live, je viens de lire là, dans les commentaires, je ne sais pas c'est qui vient d'écrire ce commentaire, mais la personne qui vient d'écrire ce commentaire peut revenir. Elle vient d'écrire qu'aujourd'hui, il y a eu un blanc qui est juste venu devant sa porte et qui a déposé sa matière fécale. Je viens de lire ça dans les commentaires. Que la personne qui a écrit ça nous revienne. Bien-aimé, vous pensez que c'est innocent? Non. Vous pensez que c'est innocent? Quelqu'un a écrit, écrivez ça. Beaucoup de personnes ont raté leur repos, pas à cause des démons. Voilà, Corinne Arlette Louembe. Vous venez d'écrire, oui papa, c'est moi. Réécrivez-nous d'abord qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Réécrivez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Corinne Louembe, écrivez-nous, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous trouvez quelqu'un qui vit dans sa maison, mais si quelqu'un d'autre sort, il abandonne ses toilettes et il vient juste faire sa toilette devant. Donc, il y a des gens qui ont déjà décidé que tel n'entrera jamais dans le repos. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens, je ne parle pas des démons. Écoutez, nous sommes dans une nuit de jugement aujourd'hui. Corinne, revenez d'abord, écrivez-nous qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que ça nous donne la rage d'entrer dans la prière.
À un certain moment dans la vie, on chasse les démons. À un certain moment dans la vie, on proclame la victoire sur les œuvres des ténèbres. Mais à un moment dans la vie, il est important de dire, Seigneur, lève-toi et juge mes adversaires. Juge-les. Vous savez, frère, le piège avec toutes les bonnes personnes, le piège avec toutes les bonnes personnes, toutes les personnes qui ont un bon cœur, toutes les personnes qui aiment les autres, toutes les personnes qui soutiennent les autres. Le piège avec ces personnes, c'est qu'elles ont toujours cru que tout le monde est comme eux. Vous savez, mes frères bien-aimés, même moi qui vous parle, plusieurs fois, je suis tombé dans cette sorte de naïveté. Moi qui vous parle, je suis tombé plusieurs fois dans cette sorte de naïveté. Le problème avec les personnes, voilà, écoutez, Corinne qui vit en France, je vais vous lire. Elle dit, je vis en France sur la côte d'Azur. Aujourd'hui, à 15h46, un monsieur blanc d'une cinquantaine d'années est venu faire caca devant ma fenêtre de chambre et de salon. J'ai fait des photos et la vidéo où je le vois faire ça. Voilà. Vous voyez? Ça ne s'est pas passé le soir. Ça ne s'est pas passé la nuit. Ça s'est passé à 15h24. Donc, quelqu'un qui animait de mauvaise foi. Moi qui comprends les choses spirituelles, je sais que ce n'est pas innocent. Il y a des gens, je reprends, le problème avec les personnes qui ont des bons cœurs, c'est de penser que tout le monde a un bon cœur comme eux, les personnes comme elles. Et vous allez les voir, elles sont là, oh non, parce que moi je ne pense pas du mal des autres, les autres forcément ne pensent pas du mal de moi, c'est faux. Il y a des personnes qui croient que parce que moi je paye les dettes, donc tout le monde paye les dettes, c'est faux. Il y a des personnes qui pensent que comme moi j'aime aider les autres sans mauvaise intention, tout le monde aide les autres sans mauvaise intention, c'est faux. Cette naïveté, je parle de ça comme étant une naïveté parce que la vérité est que même moi là, je suis déjà tombé dedans. Frère, le monde n'est pas ce que nous pensons. Ah oui, deux enfants d'une même famille se décident tous d'aller offrir leur sacrifice, le fruit de leur travail à Dieu. Le premier s'appelle Caïn, le deuxième s'appelle Abel, dans une même famille. Je reprends, dans une même famille. L'un donne son offrande, Dieu l'approuve, l'autre donne son offrande, Dieu ne l'approuve pas. Même famille, je répète, même famille, de même père et de même mère, l'autre a développé une haine bizarre, nauséabonde contre son propre frère jusqu'au point de le conduire à la mort. Vous savez ce qu'on appelle, vous savez comment on appelle ça? Le conseil des méchants frères. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne pense pas toujours du bien de toi. Quand les gens t'acclament, tous ne t'acclament pas. Quand les gens sont contents de toi, tout le monde n'est pas content de toi. Quand nous sommes, même quand, vous savez, la haine est bizarre. Nous pouvons même être à plus de 2000 sur un live comme ça. Les gens se fâchent. Et le prophète là, les gens suivent quoi? Pourquoi ils sont nombreux à suivre ces lives? Comme si j'ai payé chacun de vous pour que vous puissiez prier avec moi. Donc les gens peuvent se fâcher même pour des choses qui ne peuvent pas vous énerver. Oh, frère, Amalek peut te priver de repos. Mais en réalité, quand je parle d'Amalek, les hommes avec leur mauvais cœur, ils peuvent te priver de repos. Je pense à Abel, je pense qu'il était innocent. Même quand son frère était en train de venir, sûrement il se disait, il est venu me faire un câlin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière le câlin de Abel, il y avait
carrément un couteau qui venait arrêter sa vie. C'est des réalités. Aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus faire semblant. Ce serait une naïveté que de croire que tout marche bien avec toi parce que tu as payé une nouvelle voiture, parce que tu es dans un bon mariage, parce que tu viens d'avoir une grossesse, parce que tes enfants évoluent, parce que tu as eu une promotion, parce que depuis un temps, tout marche bien pour toi. Les gens ne savent pas que tu te réveilles tous les matins, que tu travailles durement, que tu sacrifies des heures et des heures dans la prière pour chercher la face de Dieu. Les gens ne savent pas que tu payes tes dîmes. Les gens ne savent pas que tu soutiens les orphelins. Les gens ne savent pas que tu soutiens les veuves. Les gens ne savent pas que tu investis, tu bénis les hommes de Dieu, tu soutiens ta famille, tu payes les études des gens. Ça, les gens ne voient pas. Ce qui les intéresse, c'est quand est-ce qu'il a été béni. Est-ce que vous comprenez ça? Ça aussi, c'est un esprit d'Amalek qui peut vous enlever la paix. Bien-aimé, moi, j'ai déjà entendu une fille qui dit, moi, jusqu'à ce que je vais sortir avec le mari de tel. Tu lui demandes, tu as des problèmes avec sa femme? Non. Pourquoi? J'ai toujours senti que c'est le genre d'homme que j'aime. Comment tu peux te décider? Un homme qui est dans son mariage, peut-être qu'ils se battent pour que leur mariage soit stable. Mais toi, tu te décides. Dans ton cœur, tu te dis, je serai la personne qui va mettre du chichi dans ce mariage-là. Et que des gens qui pleurent. Que des gens qui pleurent. Vous pleurez pourquoi? Parce qu'un jour, un homme vous a bougé et a arrêté votre repos. Quelqu'un a décidé d'arrêter votre repos. Bien-aimés, si nous tous, nous sommes arrivés au niveau de commencer à fuir, de répondre aux appels inconnus, c'est à cause de la méchanceté des cœurs. Vous ne pouvez pas savoir combien est-ce que quand tu évolues, ton ministère monte, les gens sont bénis, il y a quelqu'un d'autre, tout ce qu'il veut, c'est que tu restes par terre. Permettez-moi de partager cela avec qu'il bénisse plusieurs personnes. Je vais vous dire une chose. Imaginez-vous que Dieu, à qui rien ne résiste, Dieu, à qui rien ne résiste, a été étonné du cœur de l'homme. La Bible déclare que Dieu regarda la méchanceté de l'homme. Il se repentit d'avoir créé l'homme. Et si la méchanceté du cœur de l'homme a étonné même Dieu, frère, quand nous allons entrer en prière aujourd'hui, c'est une nuit de jugement. C'est une nuit de jugement. J'ai dit que vous qui êtes cardiaque, quittez ce live. Vous qui avez l'hypertension, quittez ce live. Vous qui avez la meilleure compassion plus que celle de Jésus, quittez ce live. Parce que nous là, nous voulons vivre le repos. Et nous allons vivre le repos totalement. Toute personne qui voudra perturber le repos de Dieu dans notre vie, cette année, va voir notre Dieu sur son chemin. Gloire à Dieu. Je répète, toute personne qui voudra perturber ta paix, cette année, il va trouver Dieu sur ton chemin. Un jour, je vous partage un témoignage.
Et plusieurs personnes qui sont en ligne maintenant peuvent vous confirmer les choses que je suis en train de vous dire. Un jour, nous sommes dans notre ministère Génération Joël à Delvaux. Et pendant que nous venons de terminer de prêcher, nous avons terminé de prêcher un bon message. Mais après, je me souviens qu'on était sur le point de clôturer le culte. Quand quelqu'un m'a dit, il y a un jeune homme qui est dehors, il supplie de témoigner. Il supplie, il veut témoigner. Je leur ai dit, faites-le entrer. Et cet homme a pris le micro. Il a commencé à expliquer, pasteur, je suis venu demander pardon. Ceux qui étaient là ce jour-là, qui sont en ligne, peuvent déjà commencer à me rappeler son nom. Il a dit, je suis venu demander pardon. Parce que moi et mes amis, nous avions pris la décision de te faire tomber toi et de faire tomber le travail que tu fais. Nous sommes allés au cimetière. Nous avons prié à jeûne pendant 14 jours. Et quand nous avons fini, nous sommes allés à un autre cimetière. C'est au retour du cimetière que nous avons connu un accident. Et dans cet accident, il y a quelques-uns de mes amis qui sont morts. C'est pour ça que j'ai eu peur. Je me suis dit, sûrement Dieu veut nous frapper. Et il est venu ce jour-là pour se repentir. Vous comprenez ça? Ce jour-là, j'ai compris que pendant que je marche, en pensant que je n'ai des problèmes avec personne, c'est simplement parce que moi, je crois que tout le monde est bien avec moi. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui ont fait des jeûnes pour que des mauvaises choses m'arrivent. Il s'appelait Sankara. Je n'ai plus oublié ce nom. Plusieurs personnes qui sont en ligne étaient là ce jour-là. Vous vous imaginez ça? Alors que moi, j'étais en train de dormir par moments avec mes soucis, en train de me demander comment je vais m'en sortir sur ceci, comment je vais m'en sortir sur cela. Il y a des personnes qui étaient carrément dans un jeûne, en train de prier pour que, en train d'invoquer, je ne sais pas qui. Ah voilà, Flore Bimba était là, elle dit qu'elle confirme. Elle était là ce jour-là. Et vous vous imaginez des choses comme ça? Vous êtes là, en train de prier, de penser que vous n'avez des problèmes avec personne. C'est vous qui pensez que vous n'avez des problèmes avec personne. Frère, ils n'étaient pas chrétiens, Ils étaient dans leur monde, je ne sais pas, kabbalistique, mystique, ou c'est pas quoi là. Et dans leur monde, là, ils ont décidé carrément de commencer un travail spirituel afin de me jeter un mauvais sort. Frère, est-ce que des réalités comme ça existent? Oui, ça existe. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien il y a des personnes, c'est leur rêve le plus fou. Vous coulez. C'est leur rêve le plus fou que ça ne marche pas. C'est leur rêve le plus fou que vous n'ayez pas le repos. C'est leur rêve le plus fou que vous divorciez. C'est leur rêve le plus fou que rien ne marche dans votre vie. C'est leur rêve le plus fou que votre ministère fasse des scandales. C'est leur rêve le plus fou que rien n'évolue dans votre santé. C'est leur rêve le plus fou. Il y a des personnes qui sont quand même assez compréhensifs. Elles peuvent même vouloir que vous puissiez souffrir. Mais il y a d'autres, non. Tout ce qu'elles veulent, c'est que tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Malheureusement, il y a même des personnes comme ça. Et maintenant, écoutez, je commence déjà le sujet de prière. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. La Bible maintenant déclare
Ah voilà, je vais lire ce témoignage. Cela m'est arrivé. J'ai aidé un jeune homme à obtenir un visa pour l'Italie, mais aujourd'hui, ma sœur et ses enfants m'en veulent pour les avoir aidés. Ça existe ces choses. Oui, des gens que vous aidez. Comme quelqu'un m'a dit, un jour, il faisait tellement froid, c'était pendant l'hiver. Un homme a vu le serpent qui était sous le froid, en train de se glacer sous la neige. Et cette personne avait tellement pitié du serpent. Elle a dit non, le serpent va mourir. Le serpent a froid. Alors, elle a pris le serpent. Elle a mis le serpent sur sa poitrine. Et elle a couvert le serpent. En train de bouger. En train de dire, s'il te plaît, comme c'est l'hiver, je vais poser un bel acte. Et à un moment, le serpent a commencé à bouger un peu dedans. Sûrement, il se disait, oh, c'est merveilleux, je suis en train de sauver une âme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le serpent était en train de se réchauffer. Et quand il est devenu suffisamment chaud, tout ce que le serpent a fait, c'est de chercher où était le cœur de la personne, là. Et le serpent l'a piqué directement. Tcha! Et elle est tombée net. Elle est morte. En passant, ça c'est en passant. En passant. Je vais vous faire comprendre qu'en passant, j'aimerais vous dire que mon côté droit, c'est ici. Mon côté gauche, c'est ici. Je vais vous le dire parce que quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment se fait-il que quand on suit le live, on a l'impression que tu portes ton alliance à la main droite? Je leur ai dit que quand on projette l'image, vous avez l'impression que ma droite est de ce côté et ça c'est ma gauche. Non, la droite est de ce côté, la gauche est ici. La bague d'alliance est du côté gauche. Ok? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des problèmes même là où il n'y en a pas. Donc, elle a pris le serpent et le serpent l'a piqué. Pop! Et la personne est morte. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas, elle ne savait pas que les mauvaises personnes existent. Maintenant, que dit la parole de Dieu? Oh, la prière vient de commencer. Que dit la parole de Dieu? La Bible déclare. Je peux commencer. Est-ce que je peux commencer? Are you ready? Est-ce que je peux commencer? Are you ready? Est-ce que je peux commencer? Vous voyez, il fallait que je vous dise que ça c'est ma main gauche. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah prophète, moi aussi je me suis posé cette question. C'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir. Est-ce que je peux commencer? Bien aimé, vous êtes déjà à plus de 1900. Partagez ce live, nous voulons entrer dans une forte prière. La Bible maintenant déclare, il est de la justice de Dieu. Oh, il est de la justice de Dieu. Oh, il est de la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, ceux qui veulent nous affliger seront eux-mêmes affligés. Oh, yes. Ceux qui veulent voir notre mort, nous sommes dans une nuit de jugement. Eux-mêmes partiront. Ceux qui veulent nous voir être enterrés, eux-mêmes seront enterrés. Oui. Ceux qui veulent que nous perdions le travail, eux-mêmes perdront le travail. La Bible déclare, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Oh, je commence avec la nuit de jugement. Oh my God. Est-ce que tu as déjà invité tes frères, tes soeurs? Dis-leur, il faut qu'on se lève maintenant en prière. Celui qui a creusé la fosse,
dans laquelle il voulait que tu perdes ta grossesse, dans laquelle il voulait que tes enfants meurent et que tu ne connaisses que des avortements, que lui continue à prospérer, mais que toi, tu ne prospères jamais dans le domaine des affaires ou dans la vie, de la même manière qu'ils ont fait leur force, je déclare maintenant en ma qualité de prophète, ils y tomberont eux-mêmes. Je répète, ils y tomberont eux-mêmes. Je répète, ils y tomberont eux-mêmes. Je répète, et nous ne leur donnons pas plusieurs mois. Nous ne leur donnons pas plusieurs années. Cette année, je répète, cette année, le ciel est ouvert. Tout Amalek qui a voulu nous perturber, qui a voulu perdre notre repos, qui a voulu nous voler les bénédictions que Dieu est en train de nous donner, qui a voulu saboter le travail que nous sommes en train de faire. Prenez maintenant les papiers que je vous avais dit d'écrire. Je vous avais dit d'écrire. Écrivez les choses qui vous tourmentent. Quelqu'un m'a appelé prophète, mais les papiers, non, maintenant prenez-les. Écrivez non seulement les choses qui vous tourmentent, mais si vous vous rappelez de quelqu'un qui vous enlève la paix et le repos, mettez-le sur la liste. Nous voulons prier. Ça c'est, nous commençons avec des séries de jugements. 2021 ne nous échappera pas. Ne nous échappera pas. Soit c'est eux, soit c'est nous. Soit c'est leur Dieu, soit c'est notre Dieu. Oui. J'ai aidé un pasteur en lui offrant une prise en charge pour les USA. Une fois arrivé, il n'a pas dit merci, mais il me dit, il est venu par ses propres moyens, mais je lui ai fait une prise en charge pour ses... Alléluia. J'ai dit que le ciel commence à noircir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus jouer. Que tu sois de ma famille, que tu ne sois pas de ma famille, que tu sois de mon cercle, que tu ne sois pas de mon cercle, tu as creusé une fosse pour que moi j'y sois enterré. Tu y tombes au nom de Jésus. Je répète, nous avons commencé une série de jugements. Oh, il avait bloqué mon mariage. Je m'en fous. Je déclare qu'ils vont y tomber. Je suis en train de voir des gens qui ont pleuré pendant des années pour les mêmes choses. Pourquoi dans notre famille ça ne marche pas? Pourquoi dans notre mariage ça ne marche pas? À cause d'une personne qui s'était assise et qui a réfléchi avec son mauvais cœur en disant que tel n'aura jamais le repos, tel n'aura jamais la paix. Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Tu seras fouetté du même fouet dont tu t'es servi pour nous fouetter. Oh! Oh, je vais vous lire des versets dangereux. Je vous donne un seul, les autres demain. Vous avez reçu le don de la parole. Oh, Rabashanda Rabasaka. Oh, Rabashika. Vous savez, je vais vous lire maintenant des versets dangereux. Les versets dangereux. Vous êtes à plus de 1900. Montons encore. On peut même aller au-delà de 2000. Oh, je vais vous lire des versets dangereux. Vous allez vous demander, il a tiré ça où? De la Bible. Ouais. 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 Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe, chapitre 51. Lisons ensemble le verset 22 et le verset 23. Je commence avec des versets dangereux. Il y a des choses pour lesquelles on ne va plus pleurer cette année. On a pleuré les autres années, mais plus cette année. Parce que nous allons faire une prière qui va créer des bouleversements dans le monde des ténèbres. Je sais ce que je dis. Ésaïe chapitre 51, du verset 22 au verset 23.
un verset dangereux. Mais nous allons le lire et nous allons prier. Il y a des gens qui cherchent à nous envoûter. Voilà pourquoi, bien-aimés, surtout vous qui prenez mon nom là, qui utilisez ça pour arnaquer les gens. Écoutez-moi bien. Vous savez, dans la vie, ayez peur des gens. Parce que vous ne savez pas quelle sorte de prière ces gens font. Vous tous là qui êtes là tout le temps en train de mentir au problème des gens. Oh non, d'ailleurs nous sommes dans la même loge, je ne sais pas loge de quoi avec le prophète Jogas. Écoutez, vous ne savez jamais les genres de prières que les gens font. Alors arrêtez de vous créer des problèmes dans la vie inutilement. Il y a des gens avant de dormir, ils lisent des versets comme ça. Donc il faut éviter de créer des problèmes aux gens. Parce que vous ne savez pas. Ésaïe 51, Ésaïe 51, Ésaïe 51, Ésaïe 51. Lisons le verset 22. Et là, la Bible déclare. Ainsi parle ton Seigneur. J'avais dit l'autre jour, j'aime les versets qui commencent avec « Ainsi parle l'Éternel, c'est moi l'Éternel » parce que c'est des versets qui n'ont pas la signature de Paul, c'est Dieu lui-même. Il se tape dans la poitrine, il dit, ainsi parle, écoutez, ainsi parle ton Seigneur. Vous suivez ça? Ainsi parle ton Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple, j'aime ça, qui défend son peuple. Je prie en ma qualité de prophète que dans la prière d'aujourd'hui, Dieu se lève comme celui qui défend ton mariage. Que Dieu se lève comme celui qui défend ta maternité. Oh, que Dieu se lève comme celui qui défend ton travail. Que Dieu se lève comme celui qui défend ta famille. Que Dieu se lève comme celui qui défend chacun de tes enfants. Et là. Que Dieu se lève comme celui qui défend ton ministère. Vous êtes à plus de 2000. Partagez, frère. Que Dieu se lève comme celui qui te défend dans ta belle famille. Que Dieu se lève comme celui qui te défend devant tes ennemis. Oh, que Dieu se lève comme celui qui te défend devant les fausses accusations qui sont devant toi. Que Dieu se lève comme celui qui défend tes enfants, qui défend ta femme, qu'il se lève comme celui qui défend ton mari, qu'il se lève comme celui qui défend ton projet, qu'il se lève comme celui qui défend ta santé, qu'il se lève comme le Dieu qui défend ta vie. Alors qu'il y a des gens qui ont déjà dit 2020, nous allons l'enterrer, que Dieu se lève comme celui qui défend ta vie. Tu n'es pas en vie au hasard. Je déclare que ton défenseur se lève. Appelle-le maintenant. Si tu peux écrire, écris. Mais si tu peux mettre ta main droite en l'air, déclare avec moi. Seigneur, lève-toi comme mon défenseur. Lève-toi comme le défenseur de mon mariage. Lève-toi comme le défenseur de mes enfants. Lève-toi comme le défenseur de ma santé. Lève-toi comme le défenseur de mon ministère. Lève-toi comme le défenseur de mes finances. Lève-toi comme le défenseur de mes business. Oh. Écris et mets ta main droite en l'air. Commence à dire, Seigneur, lève-toi comme le défenseur. Ne te lève pas comme celui qui me protège. Non, lève-toi comme celui qui me défend. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va te défendre. On a dit quoi? On t'a accusé faussement, Dieu va te défendre. On a dit que tu seras enterré, Dieu va te défendre. On a dit que ta vie n'ira pas loin, Dieu va te défendre. On a dit que c'est toi qui as trompé ta femme, Dieu va te défendre. On a dit que tu as fait une faute dans l'église et toute la ville est
est en train de t'accuser faussement, Dieu va te défendre. On a dit que tu es occultiste, sataniste ou sorcier, alors que tu es innocent, Dieu va te défendre. On a dit que le travail que tu fais, c'est des fétiches, Dieu va te défendre. Oh, 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 oh. Je reprends le texte. Ainsi par l'Éternel, ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Nous commençons. Je vois des gens qui écrivent que Dieu défend mon business. Oh, alléluia. Il y a des gens qui ont des dossiers au parquet, des dossiers dans les tribunaux, des contrats qui doivent entrer. Et que Dieu vous défende. Maintenant, écoutez-moi. Comment Dieu va vous défendre? Waouh, 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 waouh. Verset 22. La Bible dit, voici, je prends de ta main. Je prends de ta main à toi. Dieu dit, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. La coupe des problèmes là, je l'enlève de tes mains. La coupe des maladies qui revenaient tout le temps, je l'enlève de tes mains. La coupe des déceptions dans le domaine sentimental, je l'enlève de tes mains. La coupe du manque d'argent, je l'enlève de tes mains. Hey, est-ce que vous comprenez ça? La coupe des combats de tout genre dans la vie de tes enfants, je l'enlève de tes mains. Tu ne la boiras plus. Maintenant, écoutez le verset 22, comment il est bon. Le verset 23. La même coupe, Dieu dit, je la mettrai dans les mains de tes oppresseurs. Waouh! Je prends la coupe de l'étourdissement. Je l'enlève de ta main. Toi, maintenant, tu n'auras plus cette coupe, tu ne la boiras plus. Mais la Bible déclare, je prends la même coupe que toi tu buvais. Maintenant, je la mets dans les mains de tes oppresseurs. Qui te disait, courbe-toi et nous passerons. Les gens qui t'écrasaient là. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Les gens qui marchaient sur toi là. La Bible dit, j'ai pris la coupe qui était dans ta main, je la leur donne. Vous voyez la prière que nous allons faire, elle devient dangereuse. Je répète, la prière devient dangereuse. La prière est simple aujourd'hui. Seigneur, la coupe que mes ennemis ont voulu me faire boire, prends-la, donne-la leur. C'est tout. C'est ça le sujet de prière. La coupe de la mort, on ne fait que me prophétiser, il y a un esprit de mort qui cherche ton enfant. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ce combat-là, prends-le, donne-la leur. Si vous êtes prêts, on commence la prière. Ce sera une courte prière, mais très puissante. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens qui te piétinaient, la coupe d'étourdissement qui faisait que tu étais comme étourdi. La Bible dit, je vais la prendre. Je vais prendre cette coupe. Je vais donner ça à tes oppresseurs. Aujourd'hui, la prière, c'est une prière de jugement. Je viens de commencer avec la première. Demain à 21h, on aura la deuxième prière. Demain à 21h juste, on aura la deuxième prière de jugement. Ensuite, on aura d'autres séries de prières de jugement. Prière de jugement, prière de jugement. Oh, je commence à aimer ce qu'on va faire comme prière aujourd'hui. Je vous ai déjà dit, tous les cardiaques quittés, tous les sensibles quittés, tous les, oh non,
Papa, moi, il y a des prières, j'ai peur de les faire quitter. Je préfère encore qu'on ait, au lieu d'être à 2000 en train de prier avec nous, je préfère même qu'on soit à 3, mais qu'on prie. Quelle est la prière? Seigneur, la coupe que moi j'ai bu pendant des années. Seigneur, prends-la maintenant, donne-la leur, qu'eux-mêmes la boivent. Cette coupe où je suis toujours malade, prends-la, donne-la leur maintenant, que ce soit aussi leur tour de boire. Moi, j'ai trop bu la coupe de la mort, j'ai perdu des gens. J'ai trop bu la coupe de la limitation, la coupe de la pauvreté, j'ai bu dedans. Ça m'a même étourdi. Mais maintenant, Seigneur, la Bible déclare, tu prendras cette coupe de ma main, je ne la boirai plus. La coupe de la honte. J'ai trop vécu la honte. Mais maintenant, Seigneur, récupère la coupe de la honte de mes mains. Je ne la boirai plus cette année. Prends-la, donne ça aux adversaires. Si vous êtes prêts, nous venons de commencer la prière. Si vous êtes prêts, nous venons de commencer la prière. Ceux qui sont fatigués de boire certaines coupes, maintenant vous allez dire, ah, maintenant, c'est leur tour qu'ils boivent. Oh, 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 oh. Ceux qui vont prier, ils prient. Ceux qui ne veulent pas que la coupe aille dans le camp adverse, vous demandez seulement qu'ils se convertissent. Alléluia. C'est ça. Vous qui n'aimez pas de prière comme ça, là, commencez même à adorer. Nous allons dire, Seigneur, j'ai trop bu la coupe de l'humiliation. Maintenant, ceux qui voulaient me voir dans l'humiliation, prends cette coupe, donne-la leur. Oui, qu'ils boivent ça aussi cette année. Je vais les voir boire. Qu'ils boivent cette coupe. Qu'ils boivent la honte. Qu'ils boivent aussi les échecs. Qu'ils boivent aussi la maladie. Qu'ils boivent aussi la coupe de la mort. Comme ils voulaient que moi je parte. Qu'ils boivent ça. Oui, ils vont boire eux-mêmes. S'ils veulent y mettre du sucre, ils vont mettre du sucre dedans. C'est ça la prière de jugement aujourd'hui. Je vous ai dit, nous entrons dans les nuits de jugement. Si tu vas entrer en prière, entre en prière. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux pleurer devant Dieu, pleure devant Dieu. Si tu veux déclarer des choses devant Dieu, déclare des choses. Mais je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, la coupe doit changer de camp. Qu'ils boivent maintenant. Voilà. Voilà. Je suis en train de chercher une chanson. Maintenant, nous commençons la prière. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va. Prions. Père, dans le nom de Jésus, c'est notre temps de repos. Je suis en train d'ordonner que tout celui qui nous avait donné une coupe pour nous enlever le repos, Seigneur, que cette coupe soit enlevée de nos mains. Que la coupe de la honte,
que la coupe de l'humiliation, que la coupe des échecs, que la coupe des déceptions, que la coupe qu'on a voulu me faire boire, la coupe de la maladie, la coupe de la mort, prends-la de nos mains. Nous n'allons plus la boire. Nous n'allons plus la boire. Nous n'allons plus la boire. Donne ça à nos oppresseurs, que eux-mêmes la boivent au nom de Jésus. Je suis en train de prier dans cette nuit de jugement. Père, tout celui qui a voulu nous donner une coupe d'humiliation, une coupe de pleurs, d'échecs, de pertes. Il y a des familles qui ne font que perdre des gens. Il y a des gens qui ne font que vivre de déception. Il y a des gens qui ne font que échouer. Il y a des gens, oh Dieu, qui ne font que se battre contre la maladie. Éternel, arrache cette coupe de la main de mon frère. Tout celui qui est entré en prière avec nous, arrache-lui cette coupe. Arrache-lui la coupe de la honte. Arrache-lui la coupe de l'humiliation. Arrache-lui la coupe maintenant des combats qui ne s'arrêtent pas. Arrache-lui la coupe des avortements. Arrache-lui la coupe de la mort. Arrache-lui la coupe des blocages qui ne terminent pas. Mais maintenant, Seigneur, quand tu vas arracher cette coupe, que cette personne qui prie avec nous ne la boive plus jamais. 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 Que plus jamais il ne rentre dans l'humiliation. Que plus jamais il ne vive les échecs. Que plus jamais il ne rentre dans ces conditions d'esclavage. Que plus jamais il ne rentre en arrière. Mais Seigneur, la Bible ne dit pas que tu arracheras seulement la coupe de nos mains. La Bible déclare, tu vas la donner à nos adversaires. Hey, Seigneur, qu'ils boivent eux-mêmes. Qu'ils boivent eux-mêmes. Nous voulons voir ceux qui voulaient nous voir mourir, qu'ils boivent eux-mêmes la coupe. Ceux qui voulaient nous voir échouer, qu'ils boivent eux-mêmes la coupe. Ceux qui voulaient nous voir tomber, ceux qui voulaient nous voir ne plus aller de l'avant, qu'ils boivent eux-mêmes cette coupe. Au nom de Jésus, ceux qui veulent nous voir ne pas percer, qu'ils boivent eux-mêmes la coupe. Au nom de Jésus, ceux qui nous maudissent tous les jours, qui déclarent des mauvaises paroles contre nous, qu'ils boivent eux-mêmes la coupe de la malédiction. Les personnes qui sont dans les loges, en train de travailler pour que, oh non, que nous n'évoluions pas, que nous ne montions pas, que nous ne montions pas, qu'ils boivent eux-mêmes leur propre coupe. Oh, elle n'aura jamais d'enfant. Oh, elle ne va jamais évoluer. Oh, elle ne va jamais travailler. Oh, elle ne pourra jamais évoluer dans la vie. Qu'ils boivent eux-mêmes leur propre coupe. Seigneur, c'est une nuit de jugement. Nous arrachons la coupe de nos mains et nous te la donnons pour que nous la buvions plus jamais. Mais avant que, Seigneur, ne déverse pas l'étourdissement qui est à l'intérieur. Donne ça à nos oppresseurs. Donne ça à nos oppresseurs. Qu'ils boivent la coupe même obligatoirement. Qu'ils boivent la coupe de force. Qu'ils boivent la coupe même s'ils ne le veulent pas. Dans leur sommeil, qu'ils boivent. Dans leur journée, qu'ils boivent. Nous voulons maintenant voir le repos. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Mon Dieu et mon roi, au nom de Jésus, l'affliction change de camp. L'affliction change de camp. L'affliction change de camp. L'affliction change de camp. L'étourdissement change de camp. Les choses prennent une autre tournure. Au nom de Jésus-Christ. Prenez vos papiers. Toutes les personnes qui ont écrit des papiers, mettez-la au-dessus. Vous avez écrit un papier.
où il y a des choses et des personnes qui sont en train de vous étourdir, qui sont en train de vous faire boire des choses, prenez le papier, mettez-le au-dessus. Si vous êtes prêts, je vais libérer maintenant. Prenez les papiers, nous voulons prier. Tu as assez bu de l'humiliation et des échecs. Cette coupe, tu ne la boiras plus. Les personnes qui te combattent vont boire ça elles-mêmes. Je te dis. Prenez les papiers, mettez ça au-dessus. Hey! Prenez les papiers dans vos mains, nous voulons prier. Je suis en train de donner le temps aux autres d'écrire. Écris que non, cette famille m'a fait beaucoup souffrir. Mets ça sur le papier. Que Dieu soit loué. La sœur là, qui nous a témoigné que le blanc là, même si tu ne connais pas son nom, écris. Bien-aimés, nous allons faire une prière. Ne soyez pas étonnés si après ce moment de prière, vous apprenez que il y a des choses, des bombes qui sont tombées dans leur camp. Ne soyez pas étonnés si après ce moment de prière, vous apprenez que il y a des gens qui ont été frappés d'AVC, qui ont été frappés de certaines choses. Ne soyez pas étonnés. C'est un prophète qui est en train de vous parler. Ne soyez pas étonnés. Si vous voyez des gens revenir vers vous pour vous demander pardon, ne soyez pas étonnés. Si la terre s'ouvre pour accueillir certaines personnes de manière définitive, ne soyez pas étonnés. S'il y aura des gens qui seront même frappés de folie, Dieu s'occupe d'eux. Père éternel, nous sommes maintenant dans une nuit de jugement. Et les jours qui nous restent sont des jours de jugement. Nous n'allons plus boire la coupe de l'étourdissement. Nous n'allons plus boire la coupe de l'humiliation. Nous n'allons plus boire la coupe de la honte. Nous n'allons plus boire la coupe de la stérilité. Nous n'allons plus boire la coupe de l'enterrement. Nous n'allons plus boire la coupe des combats qui ne s'arrêtent jamais. Nous n'allons plus boire ça. Nous n'allons plus boire la coupe des gens qui perdent des enfants, qui ne font que pleurer. Nous n'allons plus boire. La Bible déclare, Ésaïe 51, du verset 22 au verset 23,
que tu vas nous arracher cette coupe de nos mains et nous n'allons plus la boire. Et la Bible déclare, tu la prendras, tu la feras boire à nos oppresseurs. Ainsi, je mets ma main gauche et ma main droite. Je prie pour tous les papiers que tes enfants ont en main. Tout celui qui tourmentait leur paix, tout celui qui tourmentait leur repos, mon Dieu, nous proclamons qu'il ne vivra plus en paix alors qu'eux ils souffrent. Il va boire la coupe. Même s'il ne veut pas, il va boire la coupe. Cette coupe-là que lui a voulu nous faire boire, il va la boire, même de force, il la boira. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini la prière aujourd'hui. Demain, nous avons une autre nuit de jugement. Nous avons déjà pris une allure, les cardiaques, les sensibles, les hypertendus. N'entrez pas dans ce live. Demain à 21h juste, nous commençons la prière. Si vous voulez accompagner, si vous voulez sceller ces prières, tu sens que tu as une colère et tu veux sceller ces prières, frère, scelle-les maintenant. À tous les numéros que je vous donne, scellez ces prières parce que c'est fini, ils doivent boire. Avant de pouvoir dormir, prenez même 5 minutes où vous déclarez, Seigneur, la coupe de telle chose, je ne vais plus la boire. La coupe de telle chose, je ne veux plus la boire. Fais boire ça aux personnes qui voulaient que moi je la boive. Fais-les boire ça. Prenez Ésaïe 51, du verset 22 au verset 23. Lisez ça à haute voix et faites boire à vos ennemis ce qu'ils voulaient que vous puissiez boire. Et dès que vous avez fini, scellez ces prières. Accompagnez-les des offrandes, que les prières et votre offrande parlent en votre faveur et que le ciel vous soit ouvert. À demain, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez voir vos ennemis fléchir devant vous au nom de Jésus. Amen.